Bonjour, bienvenue sur mon tout nouveau podcast « Ça fait rêver ». L'idée de ce podcast, c'est de vous parler d'initiatives positives prises par certaines entreprises. Et oui, on nous parle souvent dans les médias du pire de ce qui se passe dans le monde de l'entreprise. Eh bien moi, j'ai décidé de vous parler du meilleur, et croyez-moi, il y en a beaucoup. L'idée est bien entendu d'inspirer d'autres entreprises en mettant en lumière des initiatives qui me semblent particulièrement intéressantes. Pour ce premier épisode, j'ai décidé de vous parler d'Ernst & Young, EY pour les initiés. EY est un cabinet de conseil mondialement connu. Et, comme beaucoup de cabinets de conseil, les horaires sont souvent intenses pour les équipes et, comme beaucoup, ils ont de plus en plus de mal à recruter et surtout à fidéliser les jeunes générations qui portent une attention beaucoup plus importante que ma génération. Je ne suis pas un dinosaure, mais clairement pas un génération Y ou Z. Bref, ils portent beaucoup plus attention à l'équilibre vie privée, vie professionnelle et, de vous à moi, ils ont bien raison. Kate Hillman, qui est la People Partner pour la branche Océanie de Ernst & Young, déclare même, je la cite, « L'année prochaine, 80% de la main-d'œuvre d'EY dans le monde sera composée de millennials. C'est donc une considération particulièrement importante pour nous, affirme-t-elle. » Vous vous rendez compte, 80% des salariés d'EY dans le monde seront des millennials. Alors, effectivement, quand on arrive à ce type de proportion, mieux vaut savoir s'adapter si l'on veut les attirer, mais surtout les garder, ces talents. Eh bien, vous savez quelle solution a été inventée pour EY en Australie ? Non ? Eh bien, je vous garantis, ça fait vraiment rêver. EY donne à tous ses salariés 12 semaines de congés payés par an qu'ils peuvent même prendre de façon consécutive s'ils le souhaitent. Et oui, 3 mois de vacances, vous ne rêvez pas. D'après Kate Hillman, je la cite, « Cette décision était essentielle pour la bonne marche de l'entreprise. » Et oui, c'est ce que dit cette femme à propos d'EY. En effet, le cabinet a constaté déjà depuis longtemps que la flexibilité sur le lieu de travail augmentait de 11% l'engagement des employés. Le pari de Kate Hillman, c'est donc d'augmenter cet impact. Le pari, c'est également d'attirer plus de monde, mais surtout de les fidéliser, car nous le savons toutes et tous, il ne suffit pas de savoir recruter, mais également de fidéliser ses salariés, ce qui est en train de devenir l'un des enjeux économiques les plus stratégiques pour les entreprises dans les années à venir. Tous les recrutements d'aujourd'hui, des jeunes diplômés, dans 10-15 ans, ce seront les leaders de nos entreprises. C'est bien beau de recruter, il faut savoir les garder. Et la célèbre étude de Harvard et du MIT le rappelle bien. Un salarié heureux est 2 fois moins malade, 55% plus créatif, 31% plus productif, 6 fois moins absent et 9 fois plus loyal. Alors je sais, ce qu'a fait EY fait rêver et peut sembler inapplicable dans beaucoup d'entreprises, mais imaginez seulement que cela fonctionne. Plus de productivité, donc plus de rentabilité pour l'entreprise, associée à plus de bien-être des salariés. Si c'est pas le bonheur, ça. Eh bien, je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté ce premier épisode de Ça fait rêver. N'hésitez pas à le commenter pour le faire évoluer, à le partager et, si vous l'avez aimé, à vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, prenez soin de vous.